Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 6 pour les classes de première EFG. Nous sommes dans le chapitre 5 de probabilité et dans cette vidéo nous allons faire le dernier paragraphe de la première partie du chapitre. Alors je vous ai parlé d'événements, j'ai parlé aussi d'ensemble à écrire en extension par exemple. Eh bien sachez que tout ceci est lié, nous avons deux langages différents mais en fait pour dire la même chose et je vais vous détailler ça immédiatement. Donc si je prends A qui est un événement, en langage ensembliste, cela signifie que A est une partie de l'univers. Et donc que l'ensemble A est inclus dans l'univers. Donc par exemple, si je prends un D, je dis obtenir un nombre plus petit que 2, je peux avoir 1 et 2. Vous êtes bien d'accord que les éléments 1 et 2 appartiennent à l'univers oméga qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc l'ensemble A est inclus dans l'univers. Si je prends A qui est l'événement impossible, eh bien on a vu qu'il ne contiendra aucune issue. Et donc, en matière d'ensemble, eh bien c'est l'ensemble vide qu'on note comme ceci. Au contraire, si maintenant A est l'événement certain, cela signifie qu'il est en fait et qu'il contient absolument toutes les éventualités, c'est-à-dire que c'est l'univers. Donc A est égal à oméga. Pour la notation, ça devrait être assez simple à comprendre. Maintenant, petit rappel de septième. Si je veux dire que D est l'événement A ou B. Soulignez bien ce ou qui va être très important pour la signification. Vous avez déjà vu en septième, et je le rappelle, que ceci, c'est la définition de l'union de deux ensembles. Je vous donne un exemple immédiatement. Si je vous dis que je vais gagner le jeu en lançant le dé à condition que je fasse un 2 ou un 4. Et bien alors l'ensemble des éventualités vont être 2, 4. Et c'est l'union de obtenir 2 et de obtenir 4. Et cela s'écrit comme ceci. On a ou, mais on a aussi, vous vous en souvenez probablement, et B. Donc si je veux l'événement A et B, eh bien le mot qui correspond dans le langage des ensembles, c'est le mot intersection. L'intersection, donc, c'est quand les deux fonctionnent en même temps. Donc, c'est toutes les éventualités qui sont communes aux deux événements. Par exemple, si je prends l'événement A, obtenir un nombre pair, et que l'événement B, c'est 2 et 4, eh bien l'intersection des deux, ça va être uniquement 2 et 4. Autre exemple, si dans l'ensemble A, j'ai 1, 2, 3, et que dans l'ensemble B, j'ai 3, 4, l'intersection des deux, c'est l'élément commun, c'est-à-dire 3. Donc faites bien attention en lisant les énoncés. Si on nous demande l'union ou l'intersection, et également si c'est écrit et ou bien ou. C'est très très important. Dernier exemple, si je prends deux événements
incompatibles. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente ce que cela signifie. Deux événements sont incompatibles si ils n'ont aucune éventualité commune. Et bien ça veut dire justement que leur intersection est vide. Et on dit, dans le langage des ensembles, que A et B sont disjoints. Un exemple, obtenir un nombre pair, ça ce serait l'événement A. Et puis l'événement B, obtenir 3. Eh bien je ne peux pas, il n'y a pas d'éventualité commune, je ne peux pas trouver une intersection, donc elle est vide. Nous allons maintenant appliquer cela à un exemple pour voir si tout est clair. On lance un dé. À 6 faces. Je prends A qui contient l'élément 5, donc l'événement A est obtenir 5. B qui contient les éventualités 2, 4 et 6. Et D, mon univers oméga. Eh bien, on a par exemple l'union des événements A et B, l'union des ensembles A et B. Eh bien, on a 2, 4, 5, 6. Donc ce sont les événements qui appartiennent à A ou à B. Donc maintenant dans le langage des événements, je dirais obtenir 5 ou obtenir 2, 4, 6. Donc on a bien 2, 4, 5, 6 qui répondent à ce qui est demandé. Donc l'union des deux, c'est 2, 4, 5, 6. Si maintenant je fais l'intersection de A et D par exemple, donc c'est-à-dire obtenir 5 et en même temps donc obtenir un élément, enfin 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, et bien le seul qui correspond c'est 5. Et pour finir, si je veux obtenir 5 et obtenir 2, 4, 6, il n'y a malheureusement pas d'éventualité commune, donc je vais avoir ensemble vide. Donc A et B sont incompatibles. Nous allons maintenant passer à l'exercice supplémentaire numéro 4 pour bien fixer les connaissances et la compréhension de ce paragraphe. Cette fois-ci, je l'ai fait un petit peu en avance pour éviter mes problèmes techniques de la vidéo précédente. Alors, on tire une carte d'un jeu de 52 cartes. On a 5 événements. Obtenir une dame, obtenir une carte noire, obtenir un 6 rouge, obtenir une carte avec un nombre inférieur ou égal à 3 et obtenir une carte avec un nombre supérieur ou égal à 11. Petit 1, écrire A, C, D et E sous la forme d'un ensemble des issues possibles, donc c'est-à-dire écrire par extension. Mettez pause et enlevez la pause quand vous aurez trouvé les réponses. L'ensemble A, il contient donc, on me dit obtenir une dame, alors vous savez peut-être, en tout cas il faut le savoir, que dans un jeu de cartes il y a 4 dames. Il y a la dame de cœur, la dame de carreau, la dame de pique et la dame de trèfle. L'événement B, obtenir une carte noire, pardon, non, on nous a demandé le C justement parce que c'est un peu long à écrire, le B. Le C, obtenir un 6 rouge. Donc vous le savez, il y a 2 teintes, rappelez-vous, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des teintes dans les jeux de cartes. Il y a les cartes rouges et les cartes noires. Donc en rouge, il y a le 6 de cœur et le 6 de carreau. L'événement D.
obtenir une carte avec un nombre inférieur ou égal à 3. Donc on a le 1 ou l'as, ça dépend, de cœur. Vous me permettez l'abréviation maintenant. Le 1 de carreau, le 1 de trèfle, le 1 de pique. On a les 2, le 2 de cœur, le 2 de carreau, le 2 de trèfle et le 2 de pique. Et on a les 3, donc le 3 de cœur, le 3 de carreau, le 3 de trèfle et le 3 de pique. Et enfin l'ensemble E, obtenir une carte avec un nombre supérieur ou égal à 11. Eh bien, dans un jeu de cartes, il n'y en a pas. Donc on va jusqu'à 10 et après ce ne sont plus des nombres, ce sont les têtes, on appelle ça. Donc il y a le valet, la dame et le roi dans le jeu de 52 cartes. Donc il n'y a aucune carte avec une valeur supérieure ou égale à 11. J'ai fini la première question. Dans un deuxième temps, on me donne F qui est égal à A inter B, G qui est égal à B inter D et H qui est égal à A union C. On me demande en français la signification de F, G et H, donc dans le langage des événements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de F ? F, c'est A inter B, donc d'après le tableau précédent, c'est A et B. Donc, c'est obtenir une dame et obtenir une carte noire. On peut l'écrire exactement comme ça, ou alors on peut s'arranger pour faire une phrase plus cohérente. Donc, si on veut que la carte soit une dame et qu'en même temps elle soit noire, eh bien, on peut écrire obtenir une dame noire. L'ensemble G, l'événement G, B inter D. Donc on veut obtenir une carte noire et en même temps obtenir une carte avec un nombre inférieur ou égal à 3. Donc je vais prendre dans mon ensemble des précédents uniquement les cartes noires. Et alors, ah oui, ça c'est pour la question petit b surtout, mais dans la question petit a, il faut l'écrire en français. Eh bien, je vais dire obtenir une carte noire avec un nombre inférieur ou égal à 3. Et enfin, l'événement H, donc A union C, c'est-à-dire A ou C. Donc obtenir une dame ou obtenir un 6 rouge. Eh bien, je vais écrire ça comme ça parce que je ne peux pas faire de phrase plus courte. Voilà, et maintenant dans la question B, on nous demande d'écrire tous ces événements sous la forme d'un ensemble, donc par extension. Alors, obtenir une dame noire. Je regarde dans mon ensemble A, il me reste la dame de pique. Et la dame de trèfle. Pour l'ensemble G, obtenir une carte noire avec un nombre inférieur ou égal à 3, c'est ce que j'ai mis en bleu tout à l'heure. Donc il me restera l'as de trèfle et l'as de pique, le 2 de trèfle et le 2 de pique, et le 3 de trèfle et le 3 de pique. Et l'ensemble H, obtenir une dame ou un 6 rouge, eh bien je vais avoir la dame de cœur, ou la dame de carreau, ou la dame de trèfle, ou la dame de pique. Et ensuite, il y a encore les 6 rouges, le 6 de cœur et le 6 de carreau. Voilà, nous avons terminé le grand 1 du chapitre 5. Rendez-vous dans quelques jours pour le grand 2. Il faut aussi bosser les autres matières et vous n'avez que 3 heures de maths par semaine. Donc, à bientôt. Travaillez bien.